Bonjour et bienvenue à Ask the Teacher. Welcome to Ask the Teacher. The subject today is possessive adjective. Le sujet aujourd'hui, c'est les adjectifs possessifs. This is for a beginner student. C'est pour un élève débutant. Donc, on y va tout de suite avec ce que j'ai marqué au tableau, puis je vais traduire en français et en anglais pour que vous compreniez comme il faut. Donc, des adjectifs possessifs, c'est des mots qu'on place en avant du nom en anglais pour montrer une possession, que ça appartient à il ou elle ou les autres personnes. Donc, on va regarder ici. My, en français, c'est l'équivalent de mon, ma, mes. En français, vous avez masculin, féminin et pluriel. Donc, vous avez 3 mots pour un de mes mots. Donc, my, mon, ma, mes. Your, ton, ta, tes. His, her et its. Ça, c'est un petit peu différent aussi. Pour nous, les objets ne sont pas masculins et féminins. C'est les gens. Donc, quand on met un his, c'est pour un garçon ou un homme. Donc, her, c'est pour une fille. Puis it, c'est pour un animal ou une chose au singulier. Donc, les 3 vont se traduire par son, sa, ses. Si je descends en bas ici au pluriel, our, ça donne nos et notre. Your, vos et votre. Et their, c'est leur. Et si on regarde ici, on a your en bas et on a your en haut. Alors, ton, ta, tes, vos, votre. Il faut savoir de quoi on parle parce que c'est le même mot. En anglais, on ne fait pas de différence. J'ai mis quelques exemples. I put a few examples on the board et je me suis amusée à utiliser différents temps de verbe. Donc, une pierre, 2 coups. Let's have a look. The first one I put up, j'ai marqué I have my new car today. Donc, j'ai ma nouvelle auto aujourd'hui. Une auto, c'est féminin, c'est ma, mais moi, ça reste my. Ensuite, he liked his cake yesterday. Il a aimé son gâteau hier. We will bring our dogs next week. Nous allons apporter nos chiens la semaine prochaine. Ensuite, she is riding her horse. Elle monte ou se promène sur son cheval à elle. La dernière phrase, c'est they enjoyed their lunch last week. Ils ont aimé leur dîner ou lunch la semaine passée. Donc, on voit la possession qui est surlignée en rouge. We can see the possession that's underlined in red. C'est important de les pratiquer. C'est des mots qu'on utilise souvent quand on parle en anglais. Vous avez les mots ici et comme je vous ai montré tantôt, la traduction pour mieux vous aider à comprendre. I hope this was helpful. J'espère que ça vous a donné un petit coup de main et à bientôt. See you soon. Remember, have fun practicing.